Allez, on commence par une interview de Karim Benzema parce que la dernière fois, on m'a arrêté au feu rouge et on m'a dit que je ressemblais à Karim Benzema. Comme ça, tu sais, quand il est... C'est le dégradé, en fait, c'est le même dégradé, hein. C'est la même coupe. Mais si. Allez. Allez, s'il te plaît. On a l'interview entière, les gars, on l'attendait. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir à Dubaï. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu en France. Ouais. Première question simple, déjà, comment ça va? Est-ce que tu peux nous donner de tes nouvelles? Bah, ça va bien, hein. Très bien. Physiquement, mentalement, Merci tonton Poulet pour le resub. Merci beaucoup, mon frérot. je me sens super bien. Quel bilan tu fais de tes 2 ans et demi quasiment à Al Ittihad? Très bien, très bien. Des débuts un peu difficiles parce que pour moi c'était un changement radical sur le plan football, etc. Donc un autre football, un autre état d'esprit. Donc une première saison, vu mon niveau, moyen, très moyen, personnellement. Et une deuxième saison très très bonne, je dirais, où j'ai retrouvé très bonnes sensations. Putain, le dégradé, il était haut là. Il est passé chez Atisham. C'était pas forcément le cas quand tu es arrivé, mais est-ce que tu trouves pas qu'aujourd'hui le championnat saoudien a prouvé Non, il a une meilleure barbe que moi. légitimité en termes Truc de barbe. niveau de jeu, en termes d'intensité? Je pense qu'en 3 ans déjà, le football il a évolué ici. Merci Bébéto pour le resub. C'est plus physique, ça va plus vite. C'est pas l'Europe, mais c'est pas à des étages tout en bas de l'Europe. C'est pas vrai. Donc une équipe européenne qui joue contre une bonne équipe en Saoudi, tu vas pas mettre 5-0, c'est pas du rêve, on joue pas à la PlayStation. C'est pas comme ça. Est-ce que la porte est ouverte pour toi pour un retour en équipe de France? Moi, je suis un joueur de foot. Moi, je joue au foot. Moi, on m'appelle. Putain, pourquoi il est sur la défensive comme ça? Calme-toi, Karim! Karim, il faut que t'ailles la chercher ta place en Coupe du Monde. Calme-toi, putain, dans les interviews. Calme-toi. Arrête d'être sur la défensive comme ça. Pour toi pour un retour en équipe de France? Moi, je suis un joueur de foot. Moi, je joue au foot. Moi, On sent que là, t'es tendu, là. on m'appelle, je viens, je joue. Moi, j'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot, j'aime gagner, j'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Bah, qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France, pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Ah oui, dans la tête des gens, je pense, Voilà. du grand public aujourd'hui, Ouais. si tu poses la question à quelqu'un, il va dire, moi je pense que Karim Benzema a plus envie de revenir en équipe de France. C'est c'est pour ça que c'est important. C'est pas une histoire de plus. Non, oui, on avait déjà réagi un peu à cette interview, mais elle était pas entière. Donc je me la refais en fait. J'analyse. Je suis expert en comportement et j'ai envie de voir ce qu'il y a dans la tête de Karim Benzema. J'ai envie de revenir en équipe de France. C'est une histoire. Je viens faire quoi en équipe de France? Bien sûr. Donc là, on parle d'une Coupe du Monde. Donc forcément, c'est pas des choses où il faut dire non, j'ai pas envie. Parce que c'est mentir, dire non, j'ai pas envie de jouer une Coupe du Monde, etc. Il y avait justement une zone d'ombre à cause de ton départ du Qatar. Bah, en fait, le problème, c'est que là, à l'heure actuelle des choses, le seul moyen que Karim Benzema soit en équipe de France à la Coupe du Monde, non, c'est pas bien de dire ça, mais c'est que Didier Deschamps est un grave problème. C'est que Didier Deschamps, littéralement, est un très gros problème. Et qu'il ne puisse pas assurer la sélection. Parce que c'est vraiment le seul moyen. T'as dit quoi, Karim? Didier Deschamps doit bien avoir une sextape qui traîne? Ça, c'est possible. Ça, c'est... Je sais pas. Bah à l'époque le problème c'est que Didier Deschamps quand il carburait à mort, il y avait pas de Snapchat, il y avait pas de vidéo. C'est sûr. On te voyait quelques jours après ton départ du Qatar. Tu étais en salle avec Abdel à Lyon. Ensuite à Madrid. Après je pense qu'aujourd'hui il s'entendrait pas avec le melon de Mbappé. Mais il y avait pas un délire que parce que Karim Benzema et Mbappé, il y a un moment c'était les meilleurs amis du monde. Hein. Il y a quand même un truc à explorer sur les relations de Kylian Mbappé dans le foot. Avec Neymar, c'était les meilleurs copains du monde, c'est parti en couille. Benzema, j'ai l'impression que c'était les meilleurs copains du monde et après c'est parti en couille. C'est quoi la raison? Entraînements. Donc il y a cette zone d'ombre. Aujourd'hui, c'est quoi la version de Karim Benzema par rapport à ça? Mais je suis pas là. Ah ouais, je crois qu'il y avait un truc parce qu'il était pas allé au Real ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Ouais, mais en vrai, ce serait bizarre que Benzema, il aurait eu le seum que Mbappé le rejoigne pas au Real quand même. Alimenter encore. Tu vois, c'est passé pour moi en fait. Je suis pas là-dedans, je suis pas là pour revenir, ça y est, c'est terminé. On va pas parler de ça pendant 30 ans en fait. Si, nous on veut savoir la version. Allez, s'il te plaît. T'as dit, le peuple il veut la version. Nous on est le peuple, on veut la version. Allez, t'as mis la main comme ça là. Vous voulez la version? On veut la version nous.
Toi, tu as joué une Coupe Bon, du en vrai de vrai, c'est assez intelligent de sa part de ne pas reparler de ça, puisqu'évidemment, il a quand même. Il espère à 1% de chance sur 99% de participer à la Coupe du Monde. Évidemment qu'il va pas se mettre dans la merde en disant oui, l'équipe de France, c'est des enculés, le staff médical de l'équipe de France, c'est un enculé, c'est des enculés. Didier Deschamps, c'est un putain de raciste. Voilà, évidemment qu'il se mettrait une balle dans le pied s'il faisait ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit ouais, passe à autre chose. Monde en 2014, tu avais été Brésil, ouais. performant. Exact, Finalement, c'est la seule que tu as faite. 2018, tu étais banni. bien sûr. 2022, c'était ta blessure. Les Avec gars, ta moi je vous ai déjà donné la version officielle. La version officielle, c'est qu'en fait, il était pas vraiment blessé et que le staff médical, à la seconde où Benzema il a commencé à se tenir la jambe, ils ont dit ah, vous avez là, ok, c'est fini, terminé. Ah tiens, on vous a pris votre billet d'avion retour là pour CDG. Terminé. Genre directement, ils lui ont dit d'aller se faire enculer. C'est ça en fait le problème. carrière, tu as peut-être un goût d'inachevé. Donc, si vraiment c'est ça qui s'est passé, tu te mets à la place de Benzema. Bah évidemment, à un moment donné, tu te dis, je sais pas si c'est un délit de sale gueule ou un truc, mais en fait, il y a jamais rien qui va en équipe de France. À chaque fois, il se passe des trucs qui ça va pas. Soit c'est moi le problème, soit c'est truc. Là, je suis blessé, je suis pas vraiment blessé, tac, on me jette. Tu vois, donc tu peux comprendre aussi qu'ils sont un peu énervés. national. C'est pas inachevé. Tous les joueurs qui viennent en équipe de France, on a envie de gagner les Coupes du Monde, on a envie de gagner l'Euro, mais inachevé pourquoi? J'ai pas joué pendant 6 ans, je suis revenu, j'ai gagné Nation League. C'est comme ça, on a été à l'Euro, j'ai brillé, mais ça s'est mal passé. Parce qu'il faut le dire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime Karim Benzema ou qu'on ne l'aime pas, ça restera une tâche dans sa carrière qu'un grand footballeur comme lui, qui ait tout gagné, Ligue des Champions, Liga, qui a performé pendant plus de 10 ans dans le plus grand club du monde. Il a vu passer je sais pas combien d'attaquants. Il les a toujours. Il est resté. Il y a personne qui est resté au Real aussi longtemps que ce mec. Et Ballon d'Or évidemment. Donc c'est vraiment un point noir ce qu'il a réalisé en sélection jusqu'à présent. Un joueur comme ça devrait être l'image de la sélection justement. Alors soit de la sélection française, soit de la sélection algérienne, mais il a choisi la France. Alors est-ce qu'il a fait une erreur en choisissant la France? Ça, mes Algériens répondront à ma place. Je ne sais pas. Mais la Ligue des Nations, on s'en branle. Non, c'est bien en vrai la Ligue des Nations parce que pour le coup, quand il est revenu, il était vraiment très très bon avec l'équipe de France. Mais nous, ce qu'on veut d'un mec comme Karim Benzema, c'est qu'il performe en Coupe du Monde. C'est qu'il performe à l'Euro. C'est pas voilà, la Ligue des Nations, c'est pas notre problème. Et c'est pas ce qu'on retiendra dans 10 ans. C'est la vie. Mais inachevé quoi, ça y est moi. J'ai gagné le Ballon d'Or, j'ai gagné la Ligue des Champions. J'ai kiffé au foot, je continue à kiffer au foot. Il peut y avoir un vrai kiff bientôt en équipe de France, c'est que Zidane est annoncé. Merci Xeko pour le prochain recep. sélectionneur. Est-ce que là, pour Là, le vous me dites si je me trompe, bah, peut-être que je me trompe, les gars, mais c'est mon avis à moi. C'est mon avis, c'est qu'un joueur comme Karim Benzema, malheureusement, en équipe de France, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et que, évidemment, lui, là, il va dire en interview pour garder la face qu'il a pas de goût d'inachevé, mais c'est quand même un goût d'inachevé. coup, ça ouvre la porte pour toi à un retour plus clair? Non. Là, on sait pas ce qui se passera. Si Zizou un jour il est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou il gagnera. Peu importe, club, où tu veux, il gagnera. C'est le numéro 1 des coachs, Zizou pour moi. Enfin, humainement et puis aussi ce qu'il peut t'apprendre. Et Zizou, c'est quelqu'un, il n'a pas besoin de parler. Tu vas faire les courses, tu vas jouer. En fait, c'est fluide. Tu regardes un petit peu les Bleus ou alors les joueurs qui composent aujourd'hui l'équipe de France, parce que Michael Olise, Ryan Cherki, Dembélé, ton jeu sait s'associer aussi avec les autres joueurs de l'attaque. Mais je regarde quand j'ai le temps. Et c'est des très bons joueurs. Dembélé, on parle de quand même un mec, il a gagné le Ballon d'Or. On n'en parle pas beaucoup à mon avis. On ne pointe pas assez ce qu'il a fait, parce qu'il vient quand même de loin lui. Il y a eu beaucoup de blessures, passage au Barça. Tu sais, c'était pas forcément. C'était vraiment pas gagné. Qui tu dis un jour peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or. Il était loin de ça. Ryan Cherki, j'aime bien parce que c'est ce genre de joueur que des fois l'équipe de France a besoin en fait. T'as besoin de ça. T'as besoin de temps en temps un mec qui coup du foulard, passe aveugle. Mais en fait, il tente. Bien sûr, après il faut lui dire, il y a des zones, tu vois. Mais bon, il a un entraîneur comme Pep Guardiola, il va réussir avec ça. Quel est ton regard sur Kylian Mbappé, qui est l'avant-centre du Real? C'était ta place. Qu'est-ce que tu penses isolément de Mbappé, mais aussi du Real et de son apport à lui dans ce Real? Ce qui leur manque, c'est juste une connexion entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Il faut que Bellingham, ils comprennent que Bellingham, c'est le meneur de jeu. C'est pas l'avant-centre, c'est pas le buteur. Mbappé, c'est pas le meneur de jeu, c'est le buteur. Vinicius,
C'est pas le 6, c'est l'ailier. Du moment qu'il Voilà. que chacun il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, c'est terminé. Parce que là, on parle quand même des mecs, c'est les mecs dans les 10 meilleurs joueurs au monde. Ils sont tous dans la même équipe. T'as Mbappé qui marque des buts, mais des buts, il va en marquer Mbappé. Il a marqué au PSG, il a marqué à Monaco, et il va continuer à en marquer. Le Real l'a pris pour qu'à des moments, il faut qu'il fasse gagner son équipe. Il a bien parlé là. Il en est capable. Hein. Merci Day pour le Il est resub. capable de faire gagner son équipe. Donc c'est cette pression-là qu'il doit prendre et faire ce petit pas du leader d'attaque. C'est lui qui doit porter le Real vers les trophées. Si tu ne restes pas à Elitiad, est-ce que le Real, c'est une option pour toi? Est-ce que Lyon, parce qu'à Lyon, les supporters, ils rêvent de ton retour, brassard au bras numéro 9. Je sais. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? En fait, c'est délicat, en fait. C'est délicat de dire j'ai envie de retourner là-bas parce qu'en fait, j'ai laissé tellement une belle image. C'est pas avoir peur de retourner, tu vois. Des fois, c'est mieux de laisser comme c'est, tu vois. Aider le club dans un autre domaine, peut-être. Mais jouer, je sais pas. J'ai 2 ans à jouer au foot, en fait. Lyon, vous avez pas l'argent. Lyon, vous avez pas de sous. Je donne mon maximum, en fait. Au maximum. Magnifique Merci comme bien. d'hab. Merci beaucoup. Merci. Ah, avec mais- Au plaisir. maximum. Merci Karim. Avec plaisir, grand plaisir. Merci beaucoup. Bon après, Karim Benzema n'a jamais été le meilleur joueur en interview. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui reviennent sur l'interview qu'il a fait avec Zach Nani. Moi je l'avais jamais vu l'interview qu'il a fait avec Zach Nani. Et très marrant parce que la veille où j'ai vu Zach Nani en Arabie Saoudite pour aller commenter le match justement de l'équipe de Benzema, j'ai fait une sieste et je me réveille. C'est l'interview de Benzema avec Zach Nani. Donc j'ai regardé l'interview. Et ouais, bah après c'est pas son domaine les gars. Après encore une fois, moi j'ai toujours dit, hein, on leur demande pas de savoir parler aux médias, on leur demande pas. Nous c'est le terrain qui nous intéresse.